Retour sur le conseil présidentiel d'hier sur l'évaluation des politiques au Sénégal. Maître d'œuvre de cette rencontre, le délégué à la réforme de l'État et à l'assistance technique revient ici sur les enjeux de cette session annuelle marquée par l'introduction de nouveaux mécanismes de suivi et d'évaluation fortement appréciés par les partenaires financiers. Abdelaziz Tall est au micro de Mama Moussagna. C'est une réunion qui comportait deux volets. Le premier volet, c'était sur la revue annuelle conjointe, qui est un exercice traditionnel qui réunit la Banque mondiale, le gouvernement du Sénégal, les partenaires techniques et financiers, la société civile, le patronat et les collectivités locales. Le second volet, malheureusement, n'a pas été bien restitué. Il s'agissait de présenter un mécanisme innovant de suivi et d'évaluation que nous avons expérimenté au niveau avec la banque, avec le concours de la Banque mondiale, et qui consistait à mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation appliqué à ce qu'on appelle des secteurs clés de l'activité gouvernementale, ce qu'on appelle les secteurs pilotes. Ce mécanisme-là, c'est un mécanisme innovant. Si l'on prend le cas de l'Afrique, aujourd'hui, seuls 3 pays appliquent ce mécanisme. Il s'agit du Ghana, de l'Afrique du Sud et du Rwanda. Il s'agit pour ces pays-là de mettre un mécanisme de gestion axé sur les résultats. En dehors de ces 3 pays africains, le Sénégal va être le 4e pays à avoir expérimenté cette démarche méthodologique en direction de la promotion de la bonne gouvernance et que l'on retrouve dans la gestion axée sur les résultats. C'est une démarche qui est très originale, en ce sens que si vous l'appliquez au niveau de ces pays, au niveau de notre, si nous l'appliquons au niveau de notre système de gouvernement, désormais, non seulement il va y avoir un suivi régulier des politiques publiques, il va y avoir une évaluation régulière des politiques publiques, mais il va y avoir également ce qu'on appelle la contractualisation, c'est-à-dire la signature au niveau de département ministériel où s'applique le mécanisme, un contrat de performance avec les administrations qui assurent leur tutelle. Je vous donne un exemple. Le ministère de l'Énergie aura, par exemple, un contrat de performance avec le Premier ministre. À l'intérieur du ministère de l'Énergie, les différentes directions auront des contrats de performance avec le ministre de l'Énergie. En fait, il s'agit d'un système d'auto-évaluation que le président de la République a accepté de mettre en place au niveau du Sénégal. Je vous ai dit tout à l'heure que ils sont rares les pays qui acceptent le principe de s'auto-évaluer à travers un tel mécanisme, de peur de mettre à nu leurs faiblesses en matière de bonne gouvernance. Ici, le président de la République a accepté l'introduction de ce mécanisme qui lui permet, certes, de disposer d'un certain nombre d'informations sur comment fonctionne le pays, quel que soit le secteur considéré, mais également un mécanisme qui lui permet lui-même de s'auto-évaluer. Au cours du conseil présidentiel d'hier, le chef de l'État a invité les bailleurs de fonds à une meilleure compréhension des autorités sénégalaises lors des décaissements pour des procédures d'urgence, un avis partagé par toute l'assistance. Le délégué général à la réforme de l'État revient ici sur cette question au micro de Mama Moussagna. Le président de la République, en ouvrant la séance, a voulu d'emblée situer
cadrer la nature des rapports qui doivent exister entre les partenaires techniques et financiers et le gouvernement du Sénégal. Et à cet égard, il a expliqué, il a dit aux partenaires techniques et financiers que nous sommes dans un pays où il y a énormément d'urgences et que ces urgences-là sont des contraintes pour lui parce que c'est à lui de rendre compte aux citoyens, c'est à lui de rendre compte au terme de son mandat. Et que donc il voulait inviter les partenaires techniques et financiers à faire preuve de plus de célérité dans la manière dont ils traitent les dossiers qui les lient au Sénégal. Et c'était ça le sens de son intervention lorsqu'il dit « Nous ne pouvons pas être là à suivre des procédures alors qu'il y a des urgences ». Ce n'était pas une question liée forcément à des problèmes de marché. Parce que vous savez bien que lorsque nous sommes en relation avec les partenaires financiers, il peut arriver que pour des urgences, qu'on nous fasse attendre parce qu'il y a un avis de non-objection. Et c'est là où le président de la République voulait attirer l'attention en demandant à ses partenaires de faire preuve de beaucoup plus de célérité pour qu'à l'avenir, nous ne soyons pas retardés devant des urgences par rapport justement à ces contraintes de procédure. Le président, en s'adressant à ces bailleurs de fonds-là, a fait preuve d'un esprit patriotique et d'un sens de responsabilité en leur faisant comprendre que je ne vais pas échanger les préoccupations de mon pays par rapport à des considérations de procédure. C'était ça l'esprit dans lequel il s'est adressé à ces bailleurs. Et croyez-moi, lorsque le président s'est adressé aux bailleurs dans ces termes, je vous assure que les Sénégalais qui étaient dans la salle étaient fiers de son exposé, de son intervention, et beaucoup se sont retenus pour ne pas applaudir. Parce que les bailleurs ont parfaitement compris ce message, ils ont montré leur engagement à vouloir accompagner le Sénégal et à comprendre également que dans certaines situations, qu'on fasse preuve de célérité dans la manière de traiter les dossiers.